petit mag. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre Witchtober 2022 et j'ai décidé de partir sur la plume et l'encre à l'ancienne. J'en avais parlé un petit peu hier et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vous allez voir que j'ai eu quelques petits soucis, voilà, petits soucis de détails, tout ça, mais on va en parler aujourd'hui. Ça n'a pas empêché le fait que le process soit sympathique tout de même, mais finalement ce n'est pas plus mal que j'ai essayé 3 techniques différentes pour les premiers jours, parce que comme ça, je vais en essayer, je sais pas s'il m'en reste encore là au moment où je vous parle, mais comme ça j'aurai essayé les 3, donc les 3 que j'ai à ma disposition, et ensuite je vais pouvoir choisir et voir un peu comment je le sens en fonction des jours, et peut-être me fixer sur une, on verra. De toute façon, je ne sais pas de quoi l'avenir de ce défi sera fait, nous verrons bien. Dans mon esprit, avant de commencer, les tracés à la plume, surtout la petite plume que j'utilise, étaient plus fins que tous les autres outils que j'utilisais, mais en fait, dans les faits, ça n'a pas été le cas, puisque je pense que je n'avais pas du tout le bon papier, et l'encre se bavait en fait, à chaque trait. En plus, ça dépendait des endroits de la feuille, alors je sais pas du tout, je pense vraiment juste que je n'ai pas le bon papier, mais je pense quand même toujours que si j'avais eu le bon papier, éventuellement ça aurait pu être bien plus précis que mes autres outils, ou simplement différent, mais tout ça pour vous dire que j'avais dans la tête un objectif de rendu avec des traits bien plus fins que ça. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire avec, et vous allez voir plus tard aussi, j'ai utilisé le pinceau, donc pour la première fois de ce Witchtober 2022, avec l'encre, comme on avait fait pour l'Inktober. J'ai fait un petit dégradé, tout ça vous allez voir, ça arrive un peu plus tard dans le speed paint. Bon, à part mon papier qui faisait slurp avec l'encre, c'était quand même très agréable de reprendre la plume, la sensation vraiment de la plume qui accroche au papier, etc. D'avoir son encre à côté. C'est sûr que ça prend plus de temps parce qu'il faut souvent replonger la plume dans l'encre. Mais il y a ce côté tradi, ce côté je pose ma peinture. Enfin, le feeling est très différent. J'ai une plume d'ailleurs qui est plus grosse que ça, que je n'ai pas utilisée aujourd'hui. Mais c'est vrai que si j'avais le bon papier, j'aurais bien envie de poursuivre avec cette technique-là. Comme je l'ai dit précédemment, je suis quand même contente d'avoir essayé plusieurs techniques, comme ça j'ai mis un peu les mains dedans avant de me décider sur les outils que je vais utiliser par la suite. Vous l'aurez peut-être vu aussi sur les plans précédents, mais j'ai eu des petits soucis de lumière ce jour-là parce que le soleil a décidé de se cacher de temps en temps pendant que je filmais, mais j'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour les visuels. Et je suis en train de me rendre compte en enregistrant que je n'ai même pas parlé du mot du jour. Aujourd'hui, le mot était cristal. C'est pour ça que vous voyez un gros cristal dans lequel sommeille une petite sorcière aujourd'hui. On arrive tout bientôt à l'étape à laquelle je vais sortir mon pinceau pour faire un dégradé des pieds jusqu'au torse du personnage. Ça m'a vraiment donné envie de ressortir les pinceaux pour ce challenge cette année, donc il est très possible que pour les prochaines illustrations, je ressorte mes pinceaux et que j'utilise de l'encre ou alors même des couleurs, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Je me laisse le champ libre sur les outils, même si c'est vrai que c'est très centré encre, parce que voilà, octobre, encre, tout ça, c'est un peu l'habitude je pense aussi. Et voilà notre illustration terminée. Sur ce, je vous dis à demain.